Chers amis, bonjour. Nous sommes maintenant rentrés dans la 3e semaine du Sefer Bereshit, Parashat Lech Lecha. Et malheureusement également, nous sommes toujours en guerre contre nos ennemis. Et que Dieu y fasse que Bezrat Hashem, les otages soient libérés et que Akadosh Baruch Hu y fasse que le peuple juif se débarrasse une fois pour toutes de nos ennemis et de manière que le peuple juif pourra vivre sur cette terre correctement, de manière définitive et clairement aux yeux des nations du monde. Il y avait une fois un jeune homme qui cherchait la vérité. C'est le cas de le dire. Chacun dans la vie, il cherchait la vérité. Donc il a commencé à chercher dans chaque endroit où est la vérité. À ce moment, quelqu'un lui a dit, écoute, va vers cette montagne là-bas, tu vas trouver la vérité. De montagne en montagne, il cherche la vérité, jusqu'à un moment, il se désespère. Et à ce moment-là, il rencontre une personne d'un certain âge. Oui, effectivement, tu es dans la bonne adresse, c'est ici la vérité. Il rentre et il voit plein de bougies, de fioles d'huile, des mèches allumées. Il dit, qu'est-ce que c'est ça? Il dit, écoute, c'est très simple. Dès qu'un enfant est né, eh bien, il y a une fiole qui s'allume avec plein d'huile. Et ceux que tu vois avec moins d'huile, c'est ceux, combien de temps il leur reste à vivre. Ceux qui ont encore moins à vivre, c'est qu'ils vont disparaître bientôt. Alors le jeune homme, il a dit, j'aurais bien voulu savoir où est ma fiole. Alors il dit, écoute, ta fiole, elle se trouve dans la ligne 75, rangée 35. Il va là-bas, il voit que sa fiole, réellement, elle est en train de finir terriblement. Je ne sais même pas s'il y aura le temps de sortir de cet endroit-là. Il regarde à droite, il regarde à gauche, il voit que la personne âgée n'est pas à côté de lui. Il voit que la fiole à droite, à côté de lui, elle est pleine. Il prend, il met de l'autre côté. Et à ce moment-là, la personne âgée lui pose la question, tu cherches la vérité, toi? Tu cherches réellement la vérité? Quelle vérité? Alors, vous savez, il y a vérité. Tout le monde cherche la vérité, comme tout le monde cherche soi-disant la paix. Mais en vérité, quand ça concerne le peuple juif, on cherche plus la paix. On cherche à le détruire. D'accord? Donc en réalité, quand on cherche la vérité, quand ça ne nous touche pas, ça va, c'est bon, on cherche la vérité, mais dès que ça nous touche à nous, dès qu'on a un intérêt, alors il n'y a plus de vérité. Ça me rappelle une fois un ami, mon beau-frère d'ailleurs, il me racontait une fois il y avait un jour un élève, alors il a dit à son Rebbe, à son Rav, Rebbe, j'ai ma vache qui est tombée dans l'eau. Alors il lui a dit, et c'était Shabbat. Je lui ai dit, Shabbat? Pas possible, tu peux pas la sortir, c'est compliqué, c'est assourd, Shabbat. Je dirais, c'est ma vache, elle me donne de lait, etc. Je lui dis, écoute, c'est Shabbat, tu vas rentrer dans quelques interdictions comme essoré, etc. Je dirais, c'est votre vache. Alors le Rav, il dit, quoi, c'est ma vache? Il se lève. Donc des fois, vous savez, c'est une plaisanterie, mais qui a beaucoup de sens et qui a réellement une vérité. Quand c'est les problèmes des autres, bon, c'est toujours facile d'interdire. Quand c'est un problème personnel, on trouve toujours des solutions à résoudre. Alors, chercher la vérité, chacun il a une vérité, chacun croit sa vérité, c'est la vérité. Et alors à ce moment-là, cette personne, ce jeune homme, il cherche la vérité, mais quand ça touche à sa vie lui-même, dans ces cas-là, il essaie de transformer, de colorer, de peindre la vérité. Abraham a vu nous cette paracha, la parachat Lech Lecha. Abraham, il a 75 ans. Dieu lui dit, Lech Lecha me'artzecha u'mimlotecha ve'savicha le'eretz asher eka. Va-t'en de chez toi, va-t'en de l'endroit de la Mésopotamie, et va vers une terre où je te montrerai. Il lui dit même pas où. Il sait d'où il sort, de Haran, mais il sait pas où il va, mais Dieu, il écoute. Il a 75 ans. Alors le Midrash dit un exemple, une parabole. C'est comme un très joli palais, du moins un monde très joli, mais qui brûle. Et à ce moment-là, le patron, le responsable de cet endroit, regarde que ça brûle. Et alors, à ce moment-là, il dit, je suis moi le manager, je suis le patron, je suis le responsable de ce monde. Avraham Avinu, il marche, il se pose la question, comment un monde il brûle comme ça,
Comment une maison, elle brûle, et il n'y a personne qui vient, qui est responsable, qui essaie d'éteindre le feu? Y a-t-il un patron sur terre? Y a-t-il un maître sur terre? Ou de plutôt vivre comme une jungle? Alors en vérité, Akadosh Baruch Hu dit, ce monde il est bien. Mais il y a dans ce monde malheureusement des assassins. Il y a des voleurs. Il y a des gens barbares. Et en vérité, le monde il est parfait. Et tout de suite, Avraham Avinu se pose la question, il dit, comment tu peux laisser un monde comme ça, sans rien faire? Comment, Dieu, tu peux laisser un monde comme ça, sans rien faire? Tu vois des gens tués, tu vois des gens volés, tu vois des comportements barbares, et tu fais rien? Y a-t-il un maître à bord? C'est comme, y a-t-il un navigateur? Y a-t-il un pilote dans l'avion? C'est pas possible, il y a un pilote dans l'avion, il y en a plus qu'un d'ailleurs. Il surveille, il contrôle. Il y a un céder, il y a un ordre dans ce monde. Alors, Akadosh Baruch Hu, il répond à Avraham Avinu. Ce merveilleux palais que j'ai créé, la vérité, c'est un merveilleux palais. Je le regarde, je l'observe. C'est moi le patron de cette maison, c'est moi. Akadosh Baruch Hu dit à Avraham, c'est moi qui l'ai construit. Mais je l'ai construit d'une manière spécifique. Quelle est la manière spécifique? Je la regarde, ce monde, et je réfléchis. Et j'ai donné à l'homme un libre arbitre. L'homme a le choix de construire ce monde, d'améliorer ce monde, d'éclairer ce monde, d'éteindre le feu qu'il y a dans ce monde, ou de le détruire et de vouloir l'anéantir. Alors, Akadosh Baruch Hu, Avraham Avinu demande à Dieu, Dieu, où es-tu? Dieu dit à Avraham Avinu, mais où es-tu toi? Alors, Avraham Avinu dit à Dieu, pourquoi nous as-tu abandonnés? Alors Dieu lui dit, pourquoi toi tu nous as abandonnés? La discussion entre Avraham et Akadosh Baruch Hu. Et en vérité, le travail d'Avraham Avinu, c'était de maison en maison, de village en village, de toute la terre qu'il a marché, était d'éteindre le feu, de faire que ce monde, il y a un patron. Le monde, c'est pas une jungle. Il y a un responsable dans ce monde. Et lorsque les gens réfléchiront dans le premier commandement, Anochi Hashem Elokecha, je suis votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte, c'est le premier commandement. On peut être intelligent, on peut être très riche, on peut être très fort, mais il faut avoir un commandement qui est au-dessus de nous-mêmes, qui est je suis l'Éternel votre Dieu, qui est Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'en vérité, la vie d'Abraham, elle a commencé à partir de 75 ans, et pourtant il a fait beaucoup de choses avant. Avant, c'était la recherche. Jusqu'à un moment, Dieu dit à Abraham, écoute bien, lech lecha me'artzecha. Si tu veux avancer, mets de côté un peu tes volontés. Mets un peu de côté tes habitudes. Arrête de t'habituer à certaines choses et tu penses que c'est ça la vie. Quand quelqu'un va un peu faire de certaines concessions personnelles, de ses propres volontés, ses désirs, ses choix, eh bien, automatiquement, il va aller vers la vérité. Donc, quand nous voyons dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, d'accord? Et comment des fois on est choqué, étonné. Comment on est en 2023, 5784, il y a encore des gens qui ont des yeux mais qui ne voient pas, qui ont des oreilles qui n'entendent pas, et qui ont un cœur qui ne fonctionne pas. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces gens comprennent et voient où est la vérité? Dans quel monde nous vivons? Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde merveilleux. Il a créé ici un peuple, qui est le peuple juif. Il l'a mis sur cette terre qui est Eretz Israël. Et ça, il faut connaître l'histoire. Il faut commencer par le commencement. Et en vérité, dire la vérité, parfois on dit en français, toute vérité n'est pas bonne toujours à dire. Mais parfois, ça fait des désastres. Ne pas dire la vérité, parfois, ça fait des désastres. Des fois, le dire, c'est des désastres. Mais aujourd'hui, on voit très bien dans le monde dans lequel on vit. Ne pas dire les choses. Comme le Rabbi Lubavitch, souvent, quand il parlait d'Eretz Israël, il disait les choses claires et nettes. Que ce soit aux politiques, que ce soit aux nations du monde, à l'ONU, que ce soit aux Américains, aux États-Unis, qui est la première puissance mondiale, comme on le dit. Eh bien, et finalement, le plus important, c'est l'Ech Lecha. Il faut avancer, il faut rechercher la vérité. Abraham Avinu a cherché toute sa vie la vérité, et il l'a trouvée. Il a mis de côté sa propre volonté pour la volonté divine. Et c'est ça, en vérité, nous devons expliquer et dire les choses,
que Dieu il a donné une terre au peuple juif. Elle est comme tout pays du monde entier, il y a des habitants sur n'importe quelle terre. Le monde entier, il n'est pas venu habiter gratuitement. Les Français ne sont pas venus en France quand il n'y avait personne. Les Américains, ils ne sont pas venus aux États-Unis quand il n'y avait personne. Tout le monde a fait des guerres. Le seul pays au monde est unique dont Dieu a donné un pays, c'est aux Juifs, au Béné Israël. C'est au Béné Israël. Tous les autres pays du monde entier peuvent changer de main. Il y a un seul pays qui appartient, même si on n'y habite pas, même si on est loin de la terre, le seul et unique pays à qui il appartient, à qui Dieu il a donné ce peuple juif, c'est Eretz Kenan, qui est Eretz Israël. Dieu il a voulu cela pour justement, pour établir le temple, le Beth Amikdash, pour que les peuples juifs s'y installent. Dans ces cas-là, aujourd'hui, notre travail aujourd'hui, c'est l'Ech Lecha Me'artzecha. Mettons de côté nos envies, nos désirs et nos loisirs personnels, mais il faut sortir un peu de soi-même pour pouvoir avancer et réussir dans la vie. Que Dieu fasse que, Bezrat Hashem, chercher la vérité, c'est chercher la vérité dans le sens que même si ça peut nous déranger. Et dans le monde dans lequel on veut aujourd'hui, eh bien, ça dérange parfois beaucoup de monde de dire la vérité. Parce que ils ont d'autres intérêts. Eh bien, le peuple juif, comme on sait très bien, l'histoire, le monde fera le monde, l'histoire fera le monde. Ce qui est important, c'est de savoir, c'est que le temps qu'il prendra, ça prendra. Mais nous devons dire la vérité, et c'est la vérité qui va gagner, et comme toujours, elle a gagné, et le peuple juif, sa source et sa référence, c'est la Torah. Ce n'est rien d'autre que la Torah. À partir du moment que les gens ils comprennent que notre source c'est la Torah, eh bien les nations du monde eux-mêmes savent très bien et ils attendent qu'on amène des preuves de la Torah, que nous sommes le peuple juif, que notre terre c'est Eretz Israël. Avraham Avinu, depuis le premier homme monothéisme, Avraham Avinu, Yitzhak et Yaakov, eh bien il a amené au monde le monothéisme, la croyance en Dieu, qu'il y a un patron sur cette terre et que le monde n'est pas une jungle, que Dieu y fasse que si Dieu veut, très prochainement on entende des bonnes nouvelles, que la guerre cesse et que nos otages y reviennent sains et saufs, et que le peuple juif puisse une fois pour toutes exterminer tous ses ennemis qui veulent lui faire du mal, et que les juifs puissent vivre correctement, tranquillement en Eretz HaKodesh et comme dans le monde entier. Merci beaucoup, Shavuot Tov.